Salut! Salut tout le monde, c'est Alazar, et aujourd'hui on va finir la troisième partie sur Zombie Beats 2000. On va pas s'attarder plus que ça sur qui est la personne en elle-même, je vous laisse regarder la première partie, même la deuxième qui est disponible sur ma chaîne. Avant de commencer, j'aimerais aussi dire que 89% des gens qui regardent ma chaîne ne s'abonnent pas, donc n'hésitez pas à vous abonner. Bon, pour commencer la vidéo, on va directement reprendre la finalité du cas d'Ashley, c'est-à-dire qu'on va se rediriger vers... En juillet 2018, l'utilisateur Reddit CrossCables a publié un fil de discussion sur Ashley, sur R Deep Into YouTube, qui redirigeait vers sa vidéo intitulée La maladie mentale fait des ravages. Le fil a reçu près de 200 réponses, et plus d'1 millier de votes positifs. Les utilisateurs de Reddit ont alors répondu au fil, posant de nombreuses questions, notamment pour savoir où elle se trouvait, et si elle allait bien. Les utilisateurs de Reddit ont alors commencé à mener leur propre enquête, et ont contacté certains amis de Ashley, pour les avertir du doxing, tandis que d'autres utilisateurs dans le fil tentent d'expliquer pourquoi 4chan et 8chan surtout s'en prenaient précisément à des filles comme elle. Les utilisateurs ont également discuté et débattu des sujets liés à sa santé mentale, tels que l'obligation pour les personnes atteintes de troubles mentaux de prendre des médicaments. Le 18 janvier 2019, des utilisateurs anonymes du forum B sur 8chan ont découvert que Ashley possédait un compte sous le nom d'utilisateur de Welfare 2000 sur un site web appelé CuriousCat.me. Sur CuriousCat, vous pouvez envoyer un message à une personne qui vous répond directement. Les utilisateurs du forum de B de 8chan ont donc décidé de se rassembler et de prendre à assaut son compte pour lui poser une foule de questions. Ravis à l'idée de pouvoir discuter directement avec leur reine. Excusez-moi, c'est un peu bizarre de dire ça. Ashley a répondu aux questions que posaient des utilisateurs anonymes de 8chan. La plupart des questions portaient sur sa situation actuelle, sur la façon dont elle allait et sur ses demandes de conseils pour sortir de la vie de NEET. Cependant, certaines questions n'étaient pas aussi respectueuses. Des trolls et des haters ont tout fait pour essayer de lui faire supprimer son compte, en lui envoyant des messages inappropriés. Le 3 mars 2019, le youtubeur admin Odysseus a publié une vidéo de 2017 qui avait fuité d'un compte Instagram privé appartenant à l'une des amies de Ashley. La vidéo ne durait que 3 secondes et montrait Ashley en public, filmée par son amie, pendant qu'elle secouait quelque chose dans sa main. Dans la vidéo, on peut également voir Ashley porter un chapeau, Thomas le petit train. Mais aussi, en fin 2018, Ashley a publié une vidéo d'elle-même, en train de s'amuser avec un pistolet factice, pendant que de la musique du groupe Asami passait en arrière-plan. Sur sa chaîne, la vidéo s'intitulait LOLs. La vidéo est restée en ligne pendant un bon moment, mais a été aussi supprimée peu de temps après que les utilisateurs de 8chan l'ont découverte et l'ont commencé à la partager sur des image boards. La vidéo a tourné sur internet jusqu'à ce qu'elle soit mise en ligne, à nouveau sur YouTube le 31 mai 2019. Le 5 décembre 2019, le youtubeur Benny Wilson a répondu aux fans de Ashley dans la section des commentaires sous l'une de ses vidéos leakées. Benny Wilson a affirmé qu'il la connaissait dans la vie réelle, mais qu'il ne l'aimait pas non plus. Les fans et les abonnés de Ashley étaient très sceptiques et n'ont pas pris au sérieux la majeure partie de ce qu'il disait. Après quelques échanges, Benny a mis en ligne et a fait fuiter 3 nouvelles photos. Ces 3 nouvelles photos montraient Ashley désormais mariée et menant une vie heureuse. Bon. Ceci est la fin de l'histoire d'Ashley sur internet. On va pas parler des vidéos qui ressortent d'elle, car elles n'ont aucune importance, et surtout aucun lien avec le sujet traité. Les seules choses à retenir sont qu'elle date de 2012, lorsqu'elle était encore active sur Facebook. Mais on va parler de certains points que je trouve importants à préciser sur la personne, qui elle est et sur son utilisation sur les réseaux sociaux. Ça va faire depuis un bon moment maintenant que vous avez sûrement vu ses edits sur Ashley, en la mettant en scène ou en prenant des bouts de partie en disant « Oh my god, c'est trop moi !» Sauf qu'il y a une partie oubliée que ses fans n'ont pas retenue. C'est le fait que Ashley s'est toujours relevée vis-à-vis de tous ses problèmes. Mais il y a aussi un autre point que je trouve étrange lorsque je parle de ce sujet. C'est le manque d'informations sur les propos qu'elle a pu tenir lorsqu'elle était plus jeune, entre 13 et 15 ans. Ashley avait de nombreux propos racistes, homophobes et aussi misogynes, ce qui est un point que ses fans oublient, ou font semblant de ne pas savoir. Et c'est normal qu'ils ne savent pas. Pour la plupart du temps, Ashley take down plusieurs de ses anciennes vidéos, ou liens de la Wayback Machine, car elle s'était rendue compte que ses propos qu'il a pu tenir étaient mauvais. Et parmi tout ça, elle a réussi à mûrir, même si en aucun cas ça n'excuse ce qu'elle a pu dire ou faire. Et c'est pour ça aussi que c'est une personnalité très problématique. Donc personnellement, j'ai du mal aussi à apprécier ce qu'elle a pu faire sur internet. Bon, voilà la conclusion finale de la vidéo, et surtout de la trilogie, on va dire, sur Ashley. Je m'excuse de la durée, mais j'avais du mal vraiment à rajouter des fun facts, et je trouvais ça un peu dur pour moi. Voilà, donc j'espère que vous m'excuserez vis-à-vis de tout ça. J'ai 2 projets de vidéo qui me tiennent à cœur actuellement, sur le cas problématique de B. Delphine,
et une autre bien plus grande, bien plus grosse, avec un autre youtubeur. Voilà, c'était à hasard. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner, et surtout merci d'avoir regardé.